Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons parler du découragement. Le découragement. Le découragement est l'état d'être découragé. Découragé signifie ôter l'envie, le désir de faire quelque chose. C'est l'absence de courage de continuer. C'est le fait d'annuler toute investigation, toutes les recherches. C'est en fait lorsque quelqu'un annule la continuité, s'arrête. Le découragement. Beaucoup d'entre nous, d'une manière ou d'une autre, se sont découragés un jour dans sa vie. Peut-être pour le cas de chercher quelque chose de perdu. Tu as cherché, tu ne vois pas, tu es abandonné, tu es découragé. Peut-être pour les études, peut-être pour les cas des relations amoureuses, peut-être pour les situations de maladie, peut-être pour les situations de traitement, de prendre les médicaments, peut-être pour les cas de voyage, peut-être pour la situation du travail, peut-être pour les incompréhensions au sein du mariage, les querelles, peut-être des disputes, beaucoup de circonstances qui nous poussent à nous décourager. Peut-être en ce moment, tu es vraiment en plein découragement. Bien-aimé dans le Seigneur, le découragement est le fait d'abandonner, de ne pas avancer, de ne pas continuer. Le découragement est le fait de ne pas reculer. Tu n'avances pas, tu ne recules pas, mais tu es dans un état de statu quo. Tu décides toi-même de t'arrêter à un certain niveau dans votre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque quelqu'un se décourage suite à une situation quelconque, à un problème, à une difficulté, la personne est incapable de focaliser son attention sur le résultat, mais sur les difficultés. Le découragement détourne notre attention des résultats aux difficultés. Au lieu de nous focaliser sur le résultat que nous voulons obtenir, nous nous focalisons sur les difficultés qui nous empêchent, qui nous découragent. Ce sont des obstacles qui retiennent notre attention. Ce sont les difficultés qui retiennent notre raisonnement. Bien-aimés dans le Seigneur, vous voyez les obstacles, les difficultés, non pas comme une barrière à franchir, mais comme des risques à éviter. Vous voyez des barrières, des difficultés, des obstacles qui te découragent, pas comme une barrière que tu dois franchir, mais comme des risques qu'il faut éviter à tout prix. Mais vous oubliez, bien-aimés dans le Seigneur, et que dans notre vie, lorsque les choses ne marchent pas, il faut les piétiner. Il y a des obstacles qu'il faut piétiner pour avancer. Bien-aimés dans le Seigneur, le découragement nous pousse à nous satisfaire alors que nous souffrons. Le découragement nous donne une autosatisfaction. Nous forçons, nous croyons que ça suffit
alors que toi-même, tu sais que tu as échoué. Tu décides de t'arrêter alors que ça te fait mal. Tu décides de ne pas lutter alors que c'est une honte pour toi. Comment tu peux te satisfaire de quelque chose qui est en train de te piquer, de quelque chose qui te plaise chaque jour dans votre vie? Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais juste vous dire que la vie est justement l'absence de garantie. Tu ne peux pas continuer lorsque tu es sûr que ça va avancer. Tu ne peux pas continuer seulement que lorsque tu es sûr que tu vas réussir. La vie est l'absence de garantie. C'est pourquoi nous devons avancer. Même si ça nous met mal à l'aise. Même si c'est un problème. Même si c'est un obstacle. Même si nous ne voyons pas le chemin. La vie n'est pas une garantie, mais c'est un combat. Nous devons gagner le combat. Nous devons gagner notre pari. Nous devons continuer, même si tu ne vois rien du tout. Le découragement n'est pas la solution. Le découragement n'est pas une voie à suivre. Le découragement n'est pas notre chance. Bien-aimés dans le Seigneur, le découragement, il prend ce qui est meilleur en nous et il le cache. Quelqu'un qui est découragé, il ne voit pas qu'il est meilleur. Quelqu'un qui est découragé, il ne se rendra pas compte qu'il peut vraiment vaincre. Il ne se rendra pas compte qu'il peut réussir. Il ne se rendra pas compte qu'il est capable. Il ne se rendra pas compte qu'il peut avancer. Certains qui est découragé, bien-aimé dans le Seigneur, il empêche de voir la réalité et de s'identifier à la réussite. Tu dois t'identifier à la réussite, bien-aimé dans le Seigneur, parce que le découragement nous donne l'impression d'être des gens qui ont échoué, des personnes ratées, défavorisées. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi vous êtes battu, fini. Tu mets un point et final, tu dis que ça va, je ne réussirai plus, je ne peux plus recommencer, je ne peux plus revenir, c'est fini. C'est pourquoi vous avez tant de divorces, de séparations. Les gens changent de travail, les gens changent de commerce, les gens changent des activités à cause du découragement. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la Bible, nous avons un exemple frappant du découragement, c'est le prophète Élie, un roi, chapitre 19, versets 3 à 4. Nous savons ce qu'est le prophète Élie. Il est l'un des prophètes qui n'a pas été enterré. Élie a été élevé au ciel. C'est l'homme de feu. Il a empêché la pluie, un roi. Chapitre 17, verset 1. Il a été nourri miraculeusement par un corbeau, un roi. Chapitre 17, verset 6. Il a nourri la veuve de Sarepta, un roi. Chapitre 17, verset 16, verset 21. Il a fait descendre le feu du ciel au mont Carmel, un roi. Chapitre 18. Il a annoncé la pluie. Élie n'est pas n'importe quel prophète, on l'appelle le prophète de feu. Malheureusement, et voyez 1 roi chapitre 19, verset 3-4, voilà ce que déclare Élie. C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas mieux que mes pères. C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas mieux que mes pères. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà le découragement. À un certain moment, Élie s'arrête. Malgré ses exploits, malgré son expérience, malgré sa vie spirituelle, malgré ce qu'il a fait, vu les situations, les circonstances, les difficultés, Élie se décourage finalement. Il se décourage pour 4 points. Le premier point, c'est il estime
l'estimation qu'il fait de la situation. Deuxième point, il évalue, l'évaluation qu'il fait de ses capacités. Troisième point, la comparaison qu'il fait aux autres. Cinquième point, la frustration de la réalité. Élie est découragé. C'est peut-être maintenant là, toi, tu es découragé suite à un problème, à une difficulté, à une situation, à un événement. Tu es découragé. Tu as pris une décision. Tu as fait un choix. Tu as dit non suite au découragement. Bien-aimé dans le Seigneur, l'estimation, il estime. Et il croit qu'il ne s'en sortira plus. C'est fini. Les problèmes est tellement grand qu'il n'est pas capable. Il jauge mal la portée de ce qui y est arrivé et il saute rapidement à des conclusions hâtives. Bien-aimé dans le Seigneur, il est animé par le doute. Il est confus et il ne sait pas. Il perd de vue la fidélité de Dieu et sa capacité de dénouer les situations. Élie découragé, un homme de Dieu. Élie, ce n'est pas n'importe qui. C'est vraiment un maître. Mais voilà que Élie perd de vue la fidélité de Dieu et sa capacité de dénouer, de mettre fin aux situations qui nous est vraiment difficiles. Il estime qu'il est incapable, qu'il ne peut pas. Il estime que la situation est difficile et qu'il ne sortira pas. Peut-être tu es comme Élie. Deuxième point, l'évaluation de ses capacités. C'en est trop, dit-il. Je ne suis pas capable. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas la situation qui est mal évaluée, mais les forces d'Élie. Ce n'est pas la situation que tu traverses qui est difficile, mais c'est ta capacité à lutter, à mettre fin à cette situation. Ce n'est pas la maladie, ce n'est pas le mariage, ce n'est pas le travail, ce n'est pas les problèmes, ce n'est pas le voyage qui est difficile, mais c'est ta capacité. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être tu es fatigué et tu dis, bon, je n'arriverai pas parce que l'état où je suis maintenant, ce n'est pas un état permanent mais temporel. Moi, je n'arriverai pas. Avec mes capacités, je n'arriverai pas à guérir. Je n'arriverai pas à trouver du travail. Avec mes capacités, je suis incapable. Bien-aimé dans le Seigneur. Troisième point, la comparaison qu'il fait aux autres, d'une façon étonnante. Élie déclare, je ne suis pas meilleur que mes pères. Voilà donc une réalité humaine à laquelle nous succombons tous à un moment ou à un autre de notre vie. Nous nous comparons aux autres. Nous nous comparons aux autres. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes uniques. Tu n'es pas comme ton père, tu n'es pas comme ta mère. Ce n'est pas parce que ta mère n'était pas mariée que toi tu ne seras pas marié. Ce n'est pas parce que ton père a été licencié que toi tu seras licencié. Chacun a une expérience unique. Chacun a sa vie. Il ne faut pas mettre dans ta tête l'expérience de quelqu'un d'autre. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu crois que tu es incapable? Tu crois que tu ne peux pas dépasser ta soeur, ton frère, ta maman, ton père, ton ami, ton voisin? Tu crois que tu ne peux pas les dépasser? Oui, tu peux les dépasser. C'est pourquoi il ne faut jamais se comparer. Ton expérience est ton expérience. Tu vis maintenant ta propre vie, alors tu dois lutter pour combattre. Tu dois surmonter les difficultés. Tu dois vaincre. C'est toi de donner le chemin, l'exemple. C'est toi qui dois nous montrer ce que nous devons faire. C'est toi et pas une autre personne. La frustration de ne pas voir les choses changer. Élie est frustré parce que malgré ses efforts, les choses ne changent pas. Malgré ses prières, les choses ne changent pas. Malgré toutes les pénitences, la générosité, la charité, les jeûnes qu'il fait, les choses ne changent pas. Il est frustré.
Ils préfèrent abandonner et mourir. Bien-aimés dans le Seigneur, il ne faut pas amplifier les phénomènes. Il ne faut pas dramatiser les choses. Ce qui t'arrive a une fin. Ce qui t'arrive, tu peux le piétiner. Ce qui t'arrive, c'est une situation que tu peux mettre fin. C'est pourquoi je vous dis aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, notre objectif, c'est de réussir et non de s'arrêter ni d'être découragé. Il faut utiliser les choses pour que nous puissions avancer. Les obstacles sur notre chemin doivent nous aider à renforcer notre détermination et non nous frustrer. Au lieu d'être affaiblis, les obstacles doivent nous aider à devenir mûrs, doivent nous aider à devenir forts, doivent nous aider à acquérir des expériences et des leçons. Considérez chaque obstacle dans votre vie comme une porte qui s'ouvre. Considérez tout échec comme une porte qui s'ouvre. Considérez un obstacle comme une chance. Considérez un échec comme une chance. Comme une bénédiction, une leçon. Franchement, si nous sommes sans difficulté sur notre parcours, comment ferions-nous? Comment nous allons grandir? Comment nous allons devenir mûrs? Comment nous allons évoluer si nous ne sommes pas butés face aux obstacles? Parce qu'il y a un adage qui dit « choc des idées, jaillit la lumière ». Maintenant, s'il n'y a pas d'obstacle sur notre route, comment nous allons grandir? Comment nous allons devenir mûrs? Comment nous allons évoluer? Comment nous aurons la nouveauté? Comment nous aurons une lumière? Comment il y aura de l'innovation s'il n'y a pas de choc des idées, s'il n'y a pas d'échec? Ne vous laissez pas influencer par des expériences malheureuses. Ne vous laissez pas influencer par votre échec. Ne vous laissez pas influencer par votre déception. Cela vous amènera seulement contre un mur et non contre un succès. Si vous voulez du succès, bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir que le Seigneur nous donne toujours la grâce de vaincre. Nous combattons dans la victoire et nous vaincrons cette situation. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et qu'il vous aide à sortir de ces fléaux du découragement. Le découragement est une illusion. Et ne vivez pas dans l'illusion. Tu dois sortir de cette illusion. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.